Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de la Team Entrepôt. Je suis Arnaud et bienvenue à vous si vous découvrez cette chaîne aujourd'hui en tapant peut-être sur YouTube Cardfight Vanguard France ou français pour découvrir ce TCG qui est Cardfight Vanguard et notamment la la version 2021 de Cardfight Vanguard qui s'appelle Cardfight Vanguard Overdress. Peut-être que vous avez envie avec cette nouvelle mouture du jeu de vous y mettre et peut-être que vous cherchez des informations pourquoi pas vous lancer dans le TCG. Et cette vidéo, elle est là pour vous, puisqu'aujourd'hui je vais vous présenter les 10 raisons qui font que j'adore Cardfight Vanguard Overdress et les 10 bonnes raisons de se lancer dans le TCG tout simplement. Et la première d'entre elles, c'est celle-ci, regardez bien, hop. Pour moi c'est la plus importante, c'est ces produits-là. Donc ces 5, oui je les ai tous, hein. Ces 5 starter decks avec lesquels vous pouvez très facilement commencer Overdress, tout simplement parce que c'est des starter decks chacun ayant une mécanique différente, chacun appartenant à une nation différente, parce que Overdress se répartit en 5 nations. Enfin, Cardfight Vanguard, les cartes se répartissent en 5 nations, on va voir ça un peu plus tard. Mais ces decks-là, en fait, sont tout simplement à 4 €. C'est un prix de départ qui est du jamais vu pour un starter deck. En général, les TCG, les starter decks sont aux alentours de 15 €. Et bien ces produits-là, ils sont exceptionnels de par leur prix tout simplement. C'est la meilleure porte d'accès pour tous les joueurs qui aimeraient commencer Cardfight Vanguard. Vous allez en boutique, pourquoi pas à Parkage, 25 rue Geoffroy Saint-Hilaire à Paris. Vous dites, tiens, vous voyez ça dans les rayons, vous dites c'est combien? 4 €. Allez, qu'est-ce que j'ai à perdre pour 4 € à essayer ce nouveau jeu? Donc, vous allez avec un ami, chacun prend le deck qui lui convient le mieux en termes d'artwork, etc. Vous voyez que les artworks sont assez stylés. Et du coup, vous commencez à jouer, vous perdez pas grand chose en fait, même à prendre les 5. Moi, c'est ce que je recommande toujours aux nouveaux joueurs, prendre les 5 decks pour faire une petite soirée entre potes, voir ce que donne le jeu. Chacun joue un peu tous les decks et comme ça, vous voyez lequel vous plaît le plus. Et vous avez 5 decks pour quasiment le prix d'un starter deck dans les autres TCG, donc que ce soit Yu-Gi-Oh, Magic, etc. Donc ça, c'est vraiment le meilleur point d'entrée dans le jeu. Et pour moi, c'est un gros plus et une grosse stratégie marketing payante de la part de Bushiroad, l'éditeur du jeu. Ensuite, moi, ce qui m'attire dans Cardfight Vanguard, c'est le gameplay. Alors, dans Cardfight Vanguard, en fait, c'est un jeu qui ressemble à aucun autre sur le marché. On n'est pas sur un Magic-like avec du mana où vous inclinez votre mana pour jouer les cartes. On n'est pas sur un Yu-Gi-Oh-like qui va être très combinatoire. Vous allez jouer des monstres, des magies, des pièges. Non, là, Cardfight Vanguard a son propre gameplay, son propre univers. Et c'est un jeu qui est complètement innovant de par certains aspects et qui est vraiment particulier. On va piocher des cartes au début de tour, on va faire évoluer notre Vanguard, d'abord en grade 0, puis grade 1, grade 2, grade 3. Plus notre Vanguard va évoluer, plus on va pouvoir jouer des cartes depuis notre main, puisque les cartes ont aussi un grade 1, grade 2, grade 3. Et plus notre Vanguard évolue, plus on va pouvoir jouer de cartes. Ça c'est déjà cool, mais surtout, moi ce que j'aime beaucoup, c'est que, en fait, c'est vraiment purement un jeu de ressources. On va se défendre avec les cartes de notre main et on va attaquer avec les cartes sur le terrain. C'est-à-dire que quand on va poser une carte de notre main sur le terrain pour aller attaquer le Vanguard adverse ou pour aller attaquer l'adversaire, eh bien on va perdre une carte de notre main pour se défendre. Et ça c'est vraiment, je trouve, une mécanique innovante qui va être purement dans la gestion de ressources, à quel moment placer ses cartes de sa main, à quel moment les garder pour pouvoir se défendre. C'est vraiment tout cet équilibre qu'il va falloir gérer, ne pas tout mettre sur la table et après plus rien avoir pour se défendre, et au contraire ne pas tout garder en main et faire aucune attaque. Vanguard se repose plus sur un aspect mathématique de compter le nombre de ressources en termes de cartes en main ou sur le terrain qu'on génère, plutôt que sur les interactions, les combos entre les cartes elles-mêmes. Tiens, celle-ci me fait piocher une carte, donc je vais avoir une carte en plus en main, ou celle-ci me fait appeler une carte sur le terrain, donc je vais avoir une carte en plus sur le terrain. Donc tous ces petits aspects-là, tout ce micromanagement, toute cette gestion de ressources, parce que j'insiste, Vanguard c'est vraiment un jeu de gestion de ressources, moi me plaît énormément. Ensuite, le troisième point, sur les 10 bonnes raisons de commencer Cardfight Vanguard, c'est le système de nations. Donc je vous ai montré les 5 decks. Donc il faut savoir que le pool de cartes global de Vanguard Overdress est réparti en 5 nations. Si vous voulez, on peut parler en termes de Magic, 5 couleurs. Sauf que ces couleurs ne sont pas mixables entre elles. Donc on a tout d'abord le deck Dragon Empire, donc qui va contenir vraiment des dragons et des Dragon Danceuses et des choses comme ça. Ensuite, vous avez Stoikeia, donc qui est une nation basée sur la nature. Vous avez
un clan qui est basé vraiment sur la technologie. Ici, vous avez la version Seraph Snow, donc avec des agents de police, mais vous avez aussi dans les boîtes la version Orphist, qui est mon deck absolument préféré d'Overdress. Ensuite, vous avez Dark State avec Violence Bruce, qui est d'un deck basé vraiment sur l'agression. C'est une nation qui est vraiment basée sur l'agression. Vous avez un early game, un début de partie assez nul, et au T4, vous envoyez une sauce monumentale. Comme dans le football américain, en fait, vous essayez de tenir jusqu'à lancer une attaque combinée avec toutes vos cartes qui peut limite one-shot votre adversaire. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et ensuite, vous avez Keter Sanctuary avec Bastion, qui là aussi est un deck assez bourrin, qui se compose de beaucoup de grade 3. Donc vous avez aussi un début de partie qui est assez lent, mais après, une fois que vous avez placé tous vos grades 3, vous lancez vraiment votre partie. Alors là, vous vous dites, le système de nation c'est cool, mais c'est pas mélangeable. Et moi, c'est ce qui me plaît justement, c'est-à-dire que chaque nation a son style graphique particulier, je viens de vous le décrire, mais également son propre gameplay. Les cartes entre toutes les nations sont mixables entre elles. Bien sûr, dans chaque nation, vous avez un archétype. Donc, par exemple, je vous ai parlé de Bruntgate, vous avez Seraph Snow qui apparaît à côté de moi, mais vous avez également Orphist. Et les cartes de Seraph Snow peuvent rentrer dans les cartes d'Orphist et vous pouvez un peu deck builder comme vous voulez, etc. Mais basiquement, vous avez un pool de cartes qui est certes limité à votre couleur, mais vous avez quand même pas mal de deck building. Et ce qui est assez cool, c'est que comme c'est limité par nation et que vous ne pouvez pas les mélanger, et que dans une boîte comme celle-ci, une boîte d'extension, vous avez du support pour toutes les nations, et ben c'est super cool parce que, regardez, hop, là vous avez les autres decks derrière la boîte. Ce qui est assez cool, c'est que, imaginons que vous prenez vos 5 decks avec 4 autres potes, et que chacun joue une nation différente, bah vous dites, bah écoutez, on prend X boîtes, et on se répartit le contenu par nation. Donc toi tu prends Dragon Empire, toi tu prends Brandgate, toi tu prends Stoicheia, toi tu prends Keter, et voilà, et ça fait que au final il y en a pour tout le monde y trouve son compte, tout le monde est supporté, et surtout ça fait des decks pas trop chers parce qu'on n'a pas une staple qui va être jouée absolument dans tous les decks et que tout le monde va vouloir acheter, et qu'on va pouvoir facilement split plusieurs boîtes entre différents groupes de joueurs. Un autre point positif que j'aime beaucoup dans le gameplay de Cardfight Vanguard, c'est sa mécanique de trigger. Alors là, c'est un point un petit peu controversé parce que je sais que beaucoup de joueurs ou certains joueurs n'aiment pas ça, c'est ce qui les fait fuir du jeu. Moi, j'aime beaucoup. La mécanique de trigger, qu'est-ce que c'est? C'est, comme vous le voyez à côté de moi, vous avez des unités trigger, c'est-à-dire que ces unités, elles ont une petite icône dans le coin supérieur droit de la carte avec l'icône trigger tout simplement. C'est-à-dire que quand votre Vanguard attaque, vous allez révéler un certain nombre de cartes au-dessus de votre deck, et si vous révélez une icône trigger, et là vous allez avoir un effet supplémentaire qui va s'appliquer. Il existe 4 types de triggers, enfin 5 types de triggers. Vous avez le critical, donc si vous le révélez, vous choisissez une unité et elle va mettre plus de dégâts à votre adversaire, donc comme un coup critique dans un RPG. Vous avez le draw qui vous fait piocher les cartes, le trigger heal qui va vous permettre de vous soigner. Vous avez le trigger front qui va venir booster toute votre ligne d'attaque en une seule fois. Et après vous avez l'over trigger, mais ça je rentrerai pas dessus. Et en fonction du trigger que vous checkez, vous avez un effet qui s'applique. Par exemple, si je check un draw trigger, je pioche une carte. Si je révèle un trigger critique, je mets plus de dégâts à mon adversaire, etc. Pareil, quand on prend des dommages, les triggers vont s'activer et vont avoir différents effets. Alors, qu'est-ce que ça implique? Ça implique tout simplement que, vous l'aurez compris, il y a un facteur chance qui apparaît forcément. C'est-à-dire que beaucoup de gens vont se braquer, vont dire ok, il a eu tel trigger, il a eu tel trigger, donc forcément c'est un jeu de chance. Moi j'ai plus envie de souligner le côté positif, c'est-à-dire que grâce à ce facteur chance, et notamment à ce facteur trigger, les parties sont plus palpitantes parce que chaque décision que vous allez prendre, vous allez devoir réfléchir autour de ce facteur aléatoire là, c'est-à-dire ok là il faut que je me défende, mais s'il a tel trigger, ou s'il a 2 triggers de suite, qu'est-ce qui est sorti de son deck, qu'est-ce qui lui reste dans son deck. Donc chaque micro-décision, chaque stratégie que vous allez prendre, au final, ça va être un mini pari, et ça c'est ultra plaisant parce que ça rend les parties ultra dynamiques, ultra palpitantes. On peut être en grosse difficulté et là boum, on chope un trigger soin bien placé qui nous remet dans la partie, et ça crée aussi un facteur aléatoire qui rend les parties vraiment dynamiques, et surtout qui sont aucune partie ne se ressemble en fait. C'est ça qui est vraiment cool. En fonction de votre situation, du moment où vous allez checker le trigger, etc., aucune partie ne se ressemble. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que comme un trigger peut toujours vous remettre dans une partie, vous n'allez jamais scoop la game. Il n'y a pas un moment où on dit bon, l'adversaire il a trop de ressources, là c'est bon, il a un board plus gros que le mien,
un remontable, hop, je scoop. Non, là, vous allez toujours vous dire, ok, bah, je vais la jouer jusqu'à la fin parce qu'un trigger bien placé peut toujours retourner une game. Et ça, c'est assez plaisant. Et même quand vous êtes en train de dominer, quand vous dites, ok, là j'ai l'avantage, il faut toujours que vous réfléchissez, ok, il faut que je joue autour de ce trigger qui peut me faire chier, qui peut me prendre la game. Et ça crée des parties qui sont vraiment ultra intéressantes en termes de stratégie. Et voilà, moi j'aime beaucoup. Ensuite, le cinquième point que j'aimerais aborder avec vous, et là aussi c'est un petit peu controversé, c'est que dans Cardfight Vanguard, et c'est pour ça que j'aime ce jeu, il n'y a pas d'interruption durant le tour adverse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de negate, pas de end trap, comme à Yugi, il n'y a pas de, comme à Magic, les éphémères où l'adversaire laisse ses mana stand et il annule un truc durant le tour. Il n'y a pas d'annulation, pas d'interruption durant votre tour de jeu, c'est-à-dire que l'adversaire ne peut pas vous interrompre quand vous jouez. Toutes les décisions qui vont être faites pour empêcher l'adversaire de jouer vont se faire durant votre tour. Qu'est-ce que vous allez attaquer, dans quel ordre vous allez attaquer, quelle carte vous allez jouer, quelles ressources vous allez utiliser. Et donc ça c'est très intéressant je trouve, parce qu'on n'a jamais cette frustration de se dire ok il a un board, je dois passer 4 negates ou 5 negates sur son board, ou j'essaie de lancer une strat, l'adversaire me dit non, j'essaie de lancer une autre strat, l'adversaire me dit non. Donc il n'y a jamais cette frustration de se dire ok je peux rien faire, l'adversaire a trop de cartes qui m'empêchent de jouer. Et ça je trouve ça vraiment cool et vraiment rafraîchissant dans un jeu de cartes. Donc moi pour ça j'aime beaucoup. Après je peux comprendre que vous aimiez ça dans Yugi ou dans Magic. Moi je trouve ça aussi très intéressant en termes de gameplay, mais moi c'est un des aspects qui me plaît le plus dans Cardfight Vanguard, c'est que j'ai jamais cette frustration de me dire je peux pas jouer. Et ça j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, sixième point, je vais vous parler de la mécanique de Counter Blast qui pour moi est une mécanique de comeback qui est très intéressante. Donc il faut savoir que pour gagner une partie de Cardfight Vanguard, il faut mettre 6 dégâts à son adversaire. C'est-à-dire qu'on va attaquer le Vanguard adverse et si l'attaque atteint sa cible, on prend un dégât, on prend la carte au-dessus de son deck, on la met en damage jaune et quand il y a 6 cartes en damage jaune, donc 6 dégâts, le joueur qui a 6 dégâts perd la partie. Mais des fois on se dit, des fois l'adversaire chope trop de critiques et du coup il vous met beaucoup de coups critiques de suite, donc vous prenez beaucoup de dégâts d'un coup. Et c'est là qu'intervient la mécanique de Counter Blast parce que pour activer vos effets, il va falloir prendre un de vos dommages et retourner la carte face visible, face cachée pour payer les coups en fait et pour activer les effets. Ce qui veut dire que plus on donne de dommages à l'adversaire, et bien aussi fatalement plus on lui permet de payer des coups pour activer des effets puissants qui vont lui permettre de revenir dans la partie. Et ça je trouve ça extrêmement intéressant parce que c'est vraiment la vraie mécanique de comeback en fait. Je donne des dégâts à mon adversaire mais je lui donne aussi des effets qui lui permettent de remonter la partie. Et ça c'est vraiment super cool. Enfin un sujet un peu plus léger, on s'éloigne un peu du gameplay, j'aimerais vous parler des artworks, quelque chose qui moi me plaît beaucoup. On est sur un type un peu vraiment manga très japanimation mais en même temps pas non plus trop enfant. Donc c'est je trouve le bon compromis entre entre ce que fait Yu-Gi-Oh et ce que font les autres jeux un peu plus occidentaux. On a vraiment des personnages qui sont dont le chara-design est vraiment très soigné, des artworks vraiment super cool. Regardez lui là, regardez Zorka, que je trouve voilà on est vraiment sur un design qui est pas très enfantin mais qui en même temps qui rappelle vraiment beaucoup la japanimation. Donc moi ça me plaît beaucoup. Je vais vous montrer peut-être aussi l'autre boîte. Voilà, la BT2. Moi j'aime vraiment beaucoup les arts, je trouve qu'ils sont très soignés. C'est une des grandes forces. Et aussi sur la carte que vous allez voir à côté de moi, la grande force de ces artworks c'est qu'ils sont pleinement mis en avant sur la carte. C'est-à-dire qu'on n'est pas limité à un petit cadre étriqué sur la carte. Les artworks prennent pleinement puissance dans la carte. Et c'est surtout visible sur les SP qui sont borderless. Et là où toute la qualité de l'artwork peut s'exprimer quand on dégomme en fait les boîtes de texte. Donc ça c'est vraiment super cool. Et en plus, là où c'est vraiment encore plus cool, c'est qu'ils ont apporté un soin particulier aux artworks puisque dans les decks de base, avec ce qu'on appelle les ride lines, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est, mais basiquement ce qui est cool dans les decks de base, c'est que vous avez 6 cartes dont les artworks se connectent. Je vous mets les images à côté de moi. Vous verrez, c'est super cool. Donc d'où l'intérêt de justement collectionner ces cartes-là en version SP. Pour la collection, c'est vraiment super sympa. Le 8e point que j'aimerais aborder avec vous, c'est la façon dont les decks sont supportés. Alors encore une fois, je vais le comparer aux autres jeux et surtout à Vanguard, à ce qui était avant. On avait, avant à Vanguard, pardon, tous mes decks tombent. On avait des vagues de support où chaque extension avait un nouveau deck qui power creepait le précédent, ce qui crée une vague de power creep juste intenable et qui faisait que les cartes du précédent set devenaient inutilisables.
Je prends aussi comme exemple peut-être Yu-Gi-Oh! Vous avez des archétypes dans Yu-Gi-Oh! Mais ces archétypes ne sont pas forcément supportés à vagues égales, on va dire. C'est-à-dire que vous avez, je sais pas, je dis un truc de merde, mais rouage ancien, voilà, vous n'avez pas du support rouage ancien tous les 3-4 mois, quoi. Alors qu'avec Vanguard Overdress, là, ce qui est vraiment intéressant, c'est, admettons, vous commencez demain, vous prenez un TD, par exemple Bruce, ici, qui est le meilleur deck du format, au moment où je tourne la vidéo, mais voilà. Vous prenez Bruce, vous avez 4 € dans votre deck, voilà, vous commencez à jouer avec, et ce deck à 4 €, c'est pas simplement un deck d'entrée dans le jeu, c'est-à-dire que les cartes qui sont dedans, elles sont pas genre nulles et ça vous permet juste de tester le jeu, non. Bruce est la carte centrale de son propre deck, même dans un deck compétitif. Et donc vous achetez votre deck Bruce à 4 €, vous avez déjà un premier pool de cartes, sachant que, encore une fois, il vous faut qu'un seul deck. Vous n'avez pas besoin, comme dans les autres jeux, comme dans Digimon, de 2 decks, dans Yu-Gi-Oh! De 3 decks, parce que les cartes intéressantes sont en x1. Là, tout est x4, vous avez juste une seule brillante. Donc si la brillante ne vous intéresse pas, vous pouvez juste prendre un deck, à 4 €, encore une fois, et tout est dedans, donc c'est une bonne base pour commencer. Extension 1, vague de support pour améliorer ses decks. Extension 2, vague de support pour encore améliorer ses decks. Plus des nouveaux decks qui viennent augmenter le pool de decks possibles à jouer dans le jeu. BT3, 3 nouveaux decks qui viennent augmenter le nombre de decks possibles que vous pouvez jouer. Et du support pour les anciens. Donc, en achetant votre deck à 4 €, les decks viennent encore une fois de tomber, mais votre deck Bruce reste viable longtemps. Et si vous aimez l'archétype de Violence Bruce, à l'anniversaire des 1 an du jeu, Bruce sera encore une carte jouable dans votre deck compétitif. Et ça, c'est vraiment cool. Donc, ils n'oublient pas de supporter les archétypes régulièrement. Et ça crée des decks qui sont viables très longtemps sur le temps. Et donc, si vous vous attachez à ces personnages, à ces archétypes, si vous dites Bruce, c'est mon deck Final Rush, et ben, vous en avez encore pour un petit moment. Et votre Bruce restera votre deck de cœur pendant un long moment, et ça c'est assez cool. Ouais. Ensuite, je vais m'attarder un peu sur les raretés, parce que, et là on prend notre boîte d'extension, en fait vous avez différents types de raretés. Vous avez la rareté basique, donc la commune, la rare, la double rare et la triple rare, qui est la rareté standard la plus haute. Et là où c'est cool, c'est que dans une boîte d'extension comme ceci, vous avez des ratios fixes. Voilà, dans une boîte comme ça, vous avez toujours 3 triples rares, ou 4, je sais plus, 5 ou 6 doubles rares, je sais plus, un overtrigger rare, un nombre X de rares, mais ça on s'en fout parce qu'ils sont assez faciles à avoir, et un nombre X de communes. Donc le ratio dans les boîtes est fixe, et vous avez également toujours dans une boîte une rareté spéciale. Et donc ça c'est assez cool parce que ça veut dire que du point de vue financier, les cartes sont assez abordables parce que le ratio de tombée est vraiment bon. Il n'y a pas de short print, c'est-à-dire que quand vous achetez un carton, donc un lot de 20 boîtes comme ça, vous avez toutes les triples rares en 8 exemplaires, toutes les doubles rares en 10 exemplaires, toutes les overtriggers en 2 exemplaires, tous les overtriggers rares pardon, en 4 exemplaires, et toutes les rares en voilà. Enfin, vous aurez compris que les ratios sont fixes, ce qui permet d'éviter les short prints et ce qui permet d'éviter les prix aberrants sur certaines cartes les plus fortes. Il n'y a pas comme à Yu-Gi-Oh! Les secrètes qui sont utiles au deck qui sont hors de prix. Donc là, c'est vraiment cool pour le porte-monnaie des joueurs parce que ça rend le jeu vraiment abordable. Et ensuite, pour les collectionneurs et pour les gens qui aiment tellement le jeu qu'ils veulent bling bling leur deck, comme moi par exemple, par boîte, vous avez une rareté spéciale qui n'est pas une carte qui... Enfin, c'est une spéciale, donc c'est-à-dire que c'est une carte qui existe en rareté de base, donc une triple rare, une double rare, etc., avec un foil différent, un peu plus bling bling. C'est une triple rare ou une double rare qui est borderless, full art. C'est-à-dire que si vous souhaitez bling bling votre deck, vous pouvez acheter ces cartes qui seront un peu plus chères, un peu plus belles, beaucoup plus belles si ce n'était que moi qui parlais. Mais comme il y en a une par boîte, ces cartes, malgré le fait qu'elles soient spéciales, dans une rareté assez importante, elles restent très peu chères. Voilà, donc voilà, c'est assez cool. Et surtout, si jamais vous voulez jouer au jeu en version budget, et comme vous avez des raretés spéciales et des gens qui vont chercher les raretés spéciales, les raretés de base baissent un peu de prix parce qu'il y a un peu moins de demande. Et ça, c'est cool parce que vous n'avez pas besoin de taper une secrète. Il n'y a aucune rareté secrète qui est intapable et qui nécessite d'être jouée en 4 exemplaires dans un deck. Toutes les raretés spéciales sont des versions bling bling des raretés de base qui existent dans la boîte. Et ça, c'est assez cool pour monter les decks en fait. Enfin, le 10e point qui fait que Vanguard est un jeu extraordinaire selon moi,
c'est la communauté française. Si vous n'avez pas encore vu la chaîne, si vous la découvrez, je vous invite à regarder mes vlogs, tout simplement les voyages que j'ai pu faire ou les tournois qu'on a pu faire, les interactions que j'ai pu avoir avec la communauté française. Comme c'est un jeu de niche, la communauté est consciente qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui partagent leur passion, donc les gens essaient de faire vivre leur jeu à leur petite échelle, essayent d'accueillir les joueurs dans le jeu en les aidant le mieux possible, ce qui crée une communauté qui est très accueillante, très familiale, très chaleureuse. Moi je vous la recommande beaucoup. On tombe forcément sur un ou deux connards, mais la communauté dans son ensemble est super cool. Moi quand je suis allé à Toulouse, j'ai été super bien accueilli. Quand je suis allé à Lyon, j'ai été super bien accueilli. La communauté de l'Est aussi, que j'ai contribué à monter, super cool. La communauté parisienne, pareil. Vraiment, tout le monde se retrouve pour soutenir le jeu, tout le monde se retrouve pour se faire plaisir et pour s'amuser. Et Vanguard, c'est aussi ça, le gros point fort, c'est que c'est un jeu qui est avant tout fun. C'est un jeu qui est entre le compétitif et le casual, mais qui est avant tout fun, et c'est ça son plus gros point. Voilà, je pense qu'il n'y aura pas de meilleure conclusion. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire si c'est le cas dans les commentaires. Moi, j'ai eu cette idée parce que, très sincèrement, j'ai joué depuis quasiment 10 ans à Cardfight Vanguard sous toutes ses airs, et je trouve que Overdress, ils ont vraiment fait un travail exceptionnel. J'ai envie de jouer à aucun autre jeu. Aucune partie ne se ressemble. J'adore mais vraiment Vanguard Overdress tel qu'il est actuellement. J'espère que ça va continuer pendant un petit moment et j'espère vous retrouver très bientôt dans vos boutiques locales ou dans les gros tournois pour qu'on puisse se taper des barres autour de cet excellent jeu. Si vous voulez les produits, que ce soit les boîtes d'extension ou les decks de démarrage, tout est disponible chez Parkage. Je vous mets le lien dans la description comme toujours. N'hésitez pas à commander, ce serait le lot de 5 ou 5 puis une boîte, pourquoi pas. Mais moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de la Team Entrepôt. Salut!